Vous savez, les bons outils ne font pas que nous aider un petit peu. Non, ils décuplent l'impact d'un ingénieur de manière exponentielle. Et avec un outil aussi puissant que Claude Code, comprendre l'écosystème qui l'entoure, c'est vraiment la clé pour passer du statut d'utilisateur à celui de maître. Et c'est vraiment ça la philosophie au cœur de tout ce qu'on va voir. Le potentiel est directement lié aux outils. Et Claude Code, c'est typiquement le genre d'outil qui est un multiplicateur d'impact, un outil pensé pour le vrai travail d'ingénierie. Alors aujourd'hui, on va décortiquer 3 référentiels open source qui changent complètement la donne. Ils permettent de libérer tout le potentiel de Claude Code et de pousser le codage agentique bien plus loin. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec la première question, celle que tout le monde se pose quand on a un outil puissant et qui a un coût. C'est la question classique, n'est-ce pas? Comment on peut justifier le coût et surtout mesurer la vraie valeur d'un service comme Claude Code? Sans données concrètes, on a vite fait de se perdre en suppositions. Heureusement, la solution elle est aussi simple qu'élégante. Il existe un référentiel CC Usage qui, avec une seule petite ligne de commande, nous donne une ventilation hyper détaillée de l'utilisation et des coûts. C'est la transparence totale. Et ce qu'on obtient, c'est d'une clarté limpide. La commande génère une analyse super fine au jour le jour de la consommation sur les différents modèles. On voit tout, les tokens d'entrée, de sortie et le coût exact. Fini les zones d'ombre, on a juste les faits, noir sur blanc. Et là, ça nous amène à un changement total de perspective. Parce que la vraie question, ce n'est pas tant celle du coût de l'API, c'est celle du retour sur investissement. Les coûts de l'API sont mesurables, ok, mais la ressource la plus précieuse, et de loin, c'est le temps. Et voilà le chiffre qui change absolument tout. C'est le temps de travail d'ingénierie qu'on peut économiser en un seul mois, juste en déléguant de plus en plus de tâches de codage agentique. Quand on met ça en balance, l'équation du coût de l'outil, elle est complètement transformée. Ok, passons au deuxième grand défi, le fameux problème de la boîte noire. Même pour les meilleurs, c'est parfois difficile de savoir exactement ce que nos outils d'IA fabriquent sous le capot. Eh bien pour ça, il y a Claude Tress. Cet outil, c'est comme une clé qui ouvre la boîte noire. Il génère un fichier de suivi local qui documente absolument tout. Chaque interaction, chaque appel, chaque réponse de l'agent. On voit enfin les rouages internes. Et le plus fou, c'est que c'est super simple à utiliser. On lance la commande, on travaille normalement avec Claude Code, on ferme la session, et hop, on a un fichier HTML complet prêt à être exploré. Une technique super avancée, mais rendue totalement accessible. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? D'abord, on a accès au prompt système complet d'Anthropic. Ensuite, on peut littéralement lire les conversations entre l'agent principal et ses sous-agents. Et le plus fascinant, c'est de voir cet agent principal se comporter comme un utilisateur qui donne des instructions à ses propres sous-agents. C'est une architecture vraiment ingénieuse. Mais le secret le plus puissant que cette trace révèle, ce sont les définitions précises des outils. On a la description complète de chaque outil, ses paramètres et des notes d'utilisation cruciales. Par exemple, pour l'outil qui lance les sous-agents, il y a une note clé, il faut les lancer en parallèle pour une performance maximale. Savoir ça, c'est une véritable mine d'or. Bon, maintenant, le dernier défi. L'agent est incroyablement puissant, oui, mais il est coincé dans son terminal. Il est aveugle, il ne peut pas voir notre espace de travail graphique. Et la solution, elle porte un nom plutôt sympa, Snap API. En gros, c'est un petit serveur MCP qui agit comme une extension et qui donne à Claude Code la capacité de voir notre écran, de voir et d'interagir avec notre interface graphique. Alors comment ça marche? C'est assez simple, en fait, avec 3 commandes clés. D'abord, lister les fenêtres ouvertes pour savoir ce qui est affiché. Ensuite, prendre une capture d'écran d'une fenêtre en particulier. Et enfin, récupérer les données de cette capture pour pouvoir les analyser. Allez, mettons ça en situation. On commence avec une instruction toute simple. L'agent va utiliser la commande pour lister les fenêtres, identifier le navigateur, et ensuite, il va prendre une capture de ce qui est affiché. Ok, maintenant l'agent a l'image. Il a vu ce qu'on voit. On peut donc lui poser une question qui se base sur cette information visuelle. L'agent doit maintenant analyser l'image pour trouver la réponse. Et bingo, la réponse est parfaite. L'agent n'a pas seulement vu l'écran, il a aussi traité l'information visuelle pour en extraire des données très précises. C'est vraiment le début des agents multimodaux, ceux qui sortent du terminal. Donc, quand on met tout ça bout à bout, on se rend compte que ce ne sont pas juste des petits outils pratiques, non. Ils représentent un véritable changement de paradigme dans la façon dont on aborde l'ingénierie assistée par IA. Et c'est ça le point absolument crucial à retenir. Chaque action, chaque commande est maintenant amplifiée. Maîtriser ces outils, ça veut dire maîtriser cette multiplication d'impact à travers un ou plusieurs agents qui peuvent travailler en parallèle. En fait, tout ce nouveau paradigme, on peut le résumer en 3 mots, 3 actions. Mesurer, pour justifier l'investissement. Comprendre, pour exploiter l'outil à fond. Et enfin, étendre,
pour repousser ses limites initiales. Il se passe quelque chose d'assez incroyable. Nos outils peuvent faire bien plus que ce qu'on imagine. Et ça veut dire qu'investir du temps pour les maîtriser, ça rapporte énormément. La seule vraie question, ce n'est plus de savoir ce que nos outils peuvent faire, c'est de savoir si on est capable de suivre le rythme.